JD Info. Jeanne de sa vie Info. Chaque dimanche de 8h à 10h sur la radio, fréquence Paris pluriel, 106.3 FM en région parisienne. Avec John de sa vie, Lydia Antoine et Simplice Animo. Radio Fréquence Paris pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Quelques rides, les cicatrices s'effacent, j'avance sans bagage, avec la force et le courage de ne pas fuir encore une fois. On a tous une moitié, quelque part. Avancer pas à pas, arrêter de ne plus y croire. On a tous une moitié, quelque part. Avancer. Oui, sur la radio Fréquence Paris Pluriel, ce dimanche, dans l'invité du dimanche, nous recevons Lina David, elle est avec nous en studio. Notre cher ami Eric Lemignon est aussi là, théâtre and coach. Ils sont avec nous en studio. Déjà, Lynn Roger, alias Lynn David, a débuté dans le milieu artistique depuis l'âge de 12 ans, en écrivant des poésies et des chansons. Les artistes qui l'ont inspiré pour écrire sont Jean-Jacques Goldman, Renaud, Daniel Balavoine, Francis Cabrel et Johnny Hallyday. Notre co-animatrice Lydia Antoine présentera tout à l'heure entièrement votre biographie. Pour l'instant, tu es avec nous en studio avec notre cher ami Eric Lemignon. Lynn. Bonjour, enchanté. Oui, alors bonjour. Enchanté. C'est un plaisir Merci pour nous de de nous vous recevoir. avoir ce dimanche sur la radio Fréquence Paris Pluriel dans le JD Info. Le JD Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animo, John Dossavi Info. Alors, notre chère Lina David, alors ça sonne très bien, hein. Je crois que c'est un peu un jeu de mots, non, votre nom, parce que c'est Lynn, Aline que vous avez... En fait, oui, c'est juste mon prénom à l'envers. Je trouvais que ça sonnait mieux que Aline David, quoi. Ça sonnait mieux de dire Lina que... Voilà, que Aline Roger. voilà, c'est ça. Oui. Et David, parce que c'est le nom de jeune fille de ma mère, c'était. Ah, je pensais que c'était par rapport à David Oli. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était pour lui rendre hommage, tout simplement, parce que c'était son nom de jeune fille. Votre Voilà. mère, on lui fait un coucou si elle nous écoute, hein, éventuellement, c'est dimanche. Bah, oui, oui. Ah oui, toute la famille. Alors, vous avez... Elle est dans le ciel maintenant, mais elle nous voit, elle nous voit. Ah oui, bon, spirituellement... Voilà, c'est ça. Comme on lui dit, les morts ne sont pas morts, hein, en esprit. Oui, voilà, c'est ça. Surtout que la radio, c'est les ondes aussi. Hein. Peut-être Oui, que oui. ça part mais jusqu'au peut-être au ciel, on ne sait jamais. Oui, oui, exactement. Alors, vous commencez à 12 ans. En fait, non. Enfin, ce que j'ai commencé à 12 ans, c'est d'écrire. Voilà. J'ai commencé à écrire à 12 ans. Et c'est vrai que les artistes qui m'ont inspiré à écrire, c'est Renaud, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, hein, comme vous avez expliqué. Et après, c'est tout simple. Après, je trouve pas que ce soit mes meilleurs textes. Là, c'est vraiment après, par rapport à mon vécu, ce que j'ai écrit vraiment par rapport à mon vécu. C'est cela que j'ai trouvé qui était le plus accrocheur pour pouvoir après les chanter, en fait. Et c'est vrai que celui qui m'a... c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un homme. Celui qui m'a vraiment inspiré à chanter, c'est Johnny Hallyday, quoi. Oh oui. Qui nous a quittés aussi, hein. Ouais, malheureusement. Père à son âme. Alors, à 12 ans, qu'est-ce que vous écrivez comme texte, par exemple? Qu'est-ce qu'un enfant des 12 ans peut ressentir J'avais écrit un texte sur le harcèlement scolaire. Oui. Parce que je l'ai vécu, voilà, hein, je dis la vérité. Et comme beaucoup de monde, hein. Et donc voilà, donc j'ai écrit ça et puis d'autres trucs. Après, je me rappelle pas de tout. Vous savez, je suis plus sur mes textes récents, en fait. Tout se passe en Saint-Germain-en-Laye. Hein. Je crois que c'est votre ville, hein, en fait. Je suis née à Saint-Germain-en-Laye. Après, on a déménagé. Et puis après, je suis revenue sur Saint-Germain-en-Laye. Voilà, ça fait à peu près 9 ans que j'habite là. Voilà. Ah oui.
Alors, notre ami Eric Le Mignon, alors déjà, toi qui est quand même en collaboration avec plusieurs artistes, comment s'est fait la rencontre avec Aline? Eh bien, tout simplement parce que, elle je cherchait dirais un Lynn, moment. là, Eh Lina, oui, tout à faut pas fait. que je me mélange. Exactement. Aline, c'est un vent. Hein. Oui. C'est Lina David. Et Lina David, oui, Lina tout à David. fait. Oui. Voilà, donc en fait, ça se fait tout simplement parce qu'elle passait une annonce à un moment donné pour rechercher quelqu'un qui voulait faire une collaboration au niveau d'une bande démo au départ. Et puis, on s'est rencontrés. Je lui ai présenté une personne qui s'occupait de faire de la réalisation. Et puis, comme elle a su après que je m'occupais beaucoup de choses, que j'étais aussi à la fois comédien, metteur en scène et autres, elle m'a demandé si on pouvait faire une collaboration au départ au niveau du coaching d'artistes. Et puis après, on est passé, puis jusqu'au moment où on a signé un contrat manager ensemble. Et puis voilà comment ça s'est fait. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on travaille ensemble. Voilà. Et toi qui es dans le théâtre, comment se fait le coaching avec elle? Bon, la présence scénique et tout ça, non aussi? Présence scénique, la façon d'être, ça c'est hyper important. La manière de parler. La façon de parler. Et puis j'écris des... Justement, la préparation, pourquoi pas, aux interviews. Oui. C'est Je important suis aussi. que vous avez fait un jeu de rôle là-bas. Exactement. Tu as joué le rôle de Simpliste Aguimo. Voilà, j'ai essayé de prendre ta place. Pour la coacher. Exactement, voilà. Alors, on est en train d'écouter ce titre, Une moitié quelque part. Oui, Alors, c'est ça. C'est une histoire d'amour ou bien moitié dans quel sens? Oui, en fait, à cette époque-là, j'ai cru que j'avais trouvé ma moitié, mais en fait, non. Oui, comme tout le monde. Hein, Mais comme tout le monde. disons que ça m'a poussé à écrire cette chanson. Ouais. Pendant les vacances, en plein été, au soleil, sur la plage, j'ai eu cette inspiration et voilà, Ouais. c'est devenu une moitié quelque part. Une moitié quelque part. Ça exprime un peu la déception ou Ah non, j'étais heureuse à ce moment-là, je pensais que j'avais trouvé tu ma l'as moitié. écrit au moment où tu étais avec la moitié. Oui, voilà, Ah c'est au oui. moment où je pensais que j'étais avec ma moitié, mais en fait, non. Mais bon, Il doit être content, tu as immortalisé l'instant. On ne demandera pas si c'était en quelle année, mais on va Non. l'écouter parce que c'est une très belle chanson. Hein. Ça fait un peu, moi ça me fait penser un peu à Daniel Balavoine. Ah oui ça fait plaisir parce que c'est Oui. quand même du Ah, lourd, ben, Daniel. Oui, parce que c'est aussi, il est dans la liste de tes Ouais. artistes préférés. Hein. Oui, en plus, ouais. Bon, on te fera une surprise tout à l'heure. Ah, On d'accord. va écouter Lina David, Une moitié quelque part. On ne demandera pas le nom de la personne, mais il va se reconnaître quand il va écouter ce titre hein, sur la radio Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM. Les plaies de mon visage laissent place à quelques rides. Les cicatrices s'effacent. J'avance sans bagage, avec la force et le courage de ne pas fuir encore une fois. On a tous une moitié quelque part. Avancer pas à pas, arrêter de ne plus y croire. On a tous une moitié quelque part. Avancer pas à pas, et surtout ne retournez pas. On a tous une moitié quelque part. Les routes que j'envisage sont des déserts arides. J'ai appris à faire face, à passer les barrages, à travers les orages. On devient assez fort pour continuer à pied. Il n'est jamais trop tard. Avancer pas à pas, arrêter de ne plus y croire. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de l'émission JD Info. Comment allez-vous? Je suis contente d'être avec vous encore ce matin sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne. N'oubliez surtout pas que votre émission
sera rediffusée tout à l'heure à partir de 10h jusqu'à midi sur la RPC Radio, Radio Passion Culturelle, www.larpcplus.online, sur la chaîne YouTube de la Radio Passion Culturelle et sur le Facebook Live de la Radio Passion Culturelle. Alors ce matin, je vous présente Madame Aline Roger, alias Lynn David. Elle a débuté dans le milieu artistique depuis l'âge de 12 ans en écrivant des poésies et des chansons. Les artistes qui l'ont inspirée pour écrire sont Jean-Jacques Goldman, Renaud, Daniel Balavoine, Francis Cabrel et Johnny Hallyday. En 2009, elle veut protéger tous ses textes à la SACEM et on lui dit qu'il fallait mettre ses chansons en musique. C'est là qu'elle a commencé à connaître le Café Bavard, le Café de Paris et beaucoup d'autres encore pendant 6 années au moins. Et également l'entrepôt où elle a eu aussi la chance de rencontrer Grand Corps Malade et lui a offert son recueil de poésie. Ensuite, elle a rencontré un metteur en scène qui était coach d'acteurs et de musiciens. Elle a donc arrêté le slam en 2013 afin de pouvoir se concentrer uniquement sur les cours de comédie, cinéma, théâtre et chant avec lui. Après, elle a basculé 2 ans dans une école culturelle, La Clé, à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, elle a rencontré Éric Le Mignon, coach et manager d'artistes, comédien et metteur en scène, avec qui elle a une collaboration artistique. Elle nous a fait justement le plaisir d'accepter notre invitation dans cette émission ce matin. Bienvenue à vous et c'est à vous sans plus. Laisse place à quelques rides, les cicatrices s'effacent. J'avance sans bagage, avec la force et le courage de ne pas fuir encore une fois. On a tous une moitié quelque part. Oui, super. C'était juste entendre cette belle voix. Ah oui, comme je t'ai dit, ça me fait penser à Daniel Balavoine. Belle chanson, hein. Merci. Belle mélodie. Merci beaucoup. Et vous avez composé ce titre en quelle année? Alors, disons que c'est un peu compliqué parce que... Alors, je l'ai écrite en 2012, je crois. Et je lui ai dit l'enregistrement vraiment. Oui, non, mais justement, on a enregistré en 2020, je pense. Oui, c'était à peu près à cette époque-là, oui, qu'on a enregistré. Après le Covid et tout ça. Mais non? le compositeur, en fait, si vous voulez, j'avais une première et une deuxième version qui n'a pas marché. Alors j'étais obligée de la refaire en studio, en mode pop rock, voilà. Et je sais que vous êtes aussi slameuse et tout. J'avais commencé par le slam à l'époque, oui, mais après j'ai arrêté. Vous avez laissé tomber En fait, j'aimais le slam, hein, mais à la base, moi, mon rêve, c'était plutôt de chanter. Et donc, du coup, j'ai préféré arrêter pour pouvoir me concentrer que sur la chanson et la comédie. Donc, j'ai pris des cours et tout ça, de fil en aiguille. Vous avez arrêté en 2013. Et après, oui, c'est ça. Vous vous intéressez au théâtre, au cinéma et tout. Vous avez joué dans quelques films déjà, non? Alors, je sais que vous avez joué dans des clips, vidéos. Le problème, c'est que avant, quand j'avais pas de bande démo, à chaque fois qu'on me prenait pour des rôles, c'était des courts-métrages qui n'ont jamais été, vous voyez ce que je veux dire, en ligne et tout ça. Donc du coup, après, j'ai fait des tournages connus, mais seulement en tant que figurante, enfin silhouette, puisque je n'avais pas de bande démo. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, je vais arrêter, sinon on va me prendre pour une figurante et non pas pour une comédienne. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit mes propres répliques. Et puis, j'ai fait faire une bande démo par Eric, qui m'a fait mon coaching d'acteur. Et puis son ami vidéaste. Voilà, Germain Carcopino, qui a été le réalisateur et cadreur. Ah oui, voilà. Super. Dommage qu'on n'a pas la bande démo, on aurait pu passer un extrait. Ah si, elle est sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, on les a. Sur YouTube. On verra si on peut faire une surprise à nos auditeurs, passer un extrait d'une bande démo de vous, on verra. Avec plaisir. Au niveau du théâtre... J'ai écrit un spectacle d'une heure 30. C'est un mélange de tout.
Mais là, on reste pour l'instant discret avec ça parce qu'on. Et vous n'avez pas encore joué sur les planches, mais réellement Ah si, je l'ai déjà fait, mais pas avec ce spectacle-là. Ah oui. Voilà. C'est avec d'autres metteurs en scène, quoi. Oui, j'avais fait des spectacles de fin d'année, quoi. Voilà, j'avais pas. Mais par contre, scène slam, j'en ai fait pendant 6 ans, Ouais, en spectacle, où j'ai fait vraiment, mes quoi. propres trucs sur scène. Et c'était toujours le même nom, Lina David? Bah non, justement, vous allez avez rigoler. changé La slameuse, c'était qui? Ah non, mais justement, vous allez rigoler. La slameuse, je me faisais appeler Lily Rogers, c'est encore autre chose. Oh. Non, mais là, j'arrête, là, c'est bon, je suis Là, arrêtée. ça fait beaucoup américaine. Hein. Lily Ouais, Rogers. voilà, c'est ça, c'est ça. J'aurais pensé à une Et en plus, j'ai américaine. payé pour m'appeler Lina David, donc maintenant, je reste Lina David, c'est bon. Entièrement, ouais, dans la peau de Lina David, et puis c'est vrai, et puis ça vous réussit. Alors, on va vous faire une petite surprise, quelqu'un que vous aimez bien, qui vous inspire aussi, hein, Daniel Balavoine. Ah bah oui, Renaud aussi. Enfin, après, on peut pas passer tout le monde, hein, Ah malheureusement. oui. Non, on pourra pas passer tout le monde, mais Daniel quand même. Parce que moi, je l'aime bien aussi. Hein, Ah Daniel. voilà. C'est un coup de cœur, surtout la Ziza. Ah ouais. Exactement. Je vous laisse deviner quel titre on va passer éventuellement. Une petite devinette de Daniel. Bon, Mon fils, non? bon, c'est la surprise. Bon, on va passer SOS pour Intérieur. Ah oui, Qui elle a est bien été ça. repris. Moi, j'aime bien, c'est un peu mon coup de cœur. La Ziza, SOS pour Tout à fait. Intérieur. Et tout Ouais. ça, parce que je pense que dans cette chanson, il fait la démonstration du chant, vraiment, quoi, du lyrisme et tout. On va l'écouter. Daniel Balavoine, pour vous faire plaisir, hein, à vous Ouais. et notre ami Eric Le Mignon, sur la radio fréquence Paris, sur le 106.3 FM. Notre cher ami Eric Le Mignon. Ah oui. Merci. Je savais pas que tu avais une si belle voix. On va finir par faire un duo ensemble un Ben jour, oui, tu vois. pourquoi pas? L'album, ils sont encore. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi Eric pas? Le Mignon en duo, Lina David. Ah ouais. Ah, ça va être extraordinaire. Ah oui. Pourquoi pas? À l'instant, Ça pourrait. j'ai pensé que Daniel Balavoine était présent dans le studio. C'est gentil, hein. C'est un honneur. Ah oui. En plus que c'est une chanson que moi je trouve un peu compliquée. Ah, elle est dure, celle-là, elle est Oui, très elle est dure. très difficile. Ouais. J'aime beaucoup cet Parce qu'il artiste. hein. monte, il descend. Ah ouais. Exactement. Il a une voix de. Et vous avez pu folie. le faire, vraiment bravo. Bah merci. Et Lina David, tu arrives de temps en temps à jouer. Ouais, mais à moi je suis reprendre, plus à dans interpréter un peu. l'écoute. Parce que Dans ça fait l'écoute. tellement longtemps que je l'ai pas entendu. Oui. En ce moment, en fait, j'écoute surtout mes musiques, parce que je travaille. Et puis, quand je vais à la salle de sport, j'écoute les nouveaux, vous savez, Maître Gims et compagnie. Pour le sport, je préfère. Ouais, c'est plus Et lui, chaud. Daniel Balavoine, ça fait longtemps que je Ouais. l'ai pas écouté. Mm. C'est pour ça que je me suis concentrée juste sur l'écouter, surtout. Ouais, ouais. Voilà. Surtout qu'il a des bonnes mélodies et puis c'est surtout les tests aussi. Hein. Il a des tests. Ah, beau mais ils ont des texte. chansons à texte, même Oh, Renaud, bah, j'adore. ouais, 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 c'est... si. Ah, bah, super. Après, c'est pas le même chanteur, c'est sûr, mais j'adore. Très bel artiste, ouais. Mais vous l'avez. Bon, non, peut-être vous êtes encore jeune. Comment non, vous l'avez pas rencontré en vrai. Vous êtes jeune, je pense que. Parce qu'il est mort quand même il y a longtemps, hein, je crois. 86. Ouais, ça date. Ouais, non. Non, bah Oh, non, non, malheureusement, non, si. j'en ai pas connu beaucoup, si, quoi. si, Ouais. C'était. Voilà, à J'ai l'époque- connu Hervé Christiani, quand même, à une époque. Ah oui, vous l'avez rencontré en vrai Oui, en vrai. Ah oui. En vrai, on s'est même rencontrés sur les réseaux sociaux. Ah oui. On s'est donné rendez-vous à la cantine de la SACEM. Ah oui. Et je me rappelle, on s'est isolé dans une salle, il a pris sa guitare, il m'a dit ah j'adore ta chanson, pour moi c'est un tube et tout, faut qu'on se revoie, qu'on travaille le refrain ensemble. Ah oui. Et malheureusement, bah après il est tombé malade et voilà quoi. Ouais. Bon, Ouais. c'est la vie. Hein. Je pense que déjà il était d'un certain âge, non Ouais. Ouais. Mm. Alors justement avec la SACEM, je crois que vous avez essayé d'inscrire vos chansons à la SACEM. Et puis Ah ça, bien sûr, ça a oui. déclenché d'autres choses après, je crois. Ils vous ont demandé, voilà. Bah je suis à la SACEM, oui, mais après pour l'instant, je suis protégée à la SACEM, mais après j'ai pas encore touché mes droits d'auteur à la SACEM. Ouais, ça prend du temps, mais peut-être un jour vous aurez le paquet. Oui, voilà, c'est ça. Et vous rencontrez aussi un artiste comme Grand Corps Malade. Oui, je l'ai rencontré un soir. J'avais Il est été. plus dans le style un peu slam, non Oui, le slam. Après, bon, à l'époque où moi je l'ai rencontré, il faisait surtout du slam. Après, c'était slam musique. Je l'ai rencontré comme. Alors, je sais plus c'était où. Par contre, je sais que c'était dans Paris. Et je lui avais donné mon recueil, je me rappelle. Dans un café. Oui, je lui avais donné mon recueil, je me rappelle. Mais bon, j'ai jamais eu de retour, quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, hein, c'est la vie. Hein. On peut pas.
Alors, quand vous avez écouté tout à l'heure Daniel Balavoine, qu'est-ce que... Bon, parce que je vous ai fait aimer les yeux et tout, vous pensez à quoi? Bah rien, je l'écoutais, c'est tout. J'étais Bon, écoute, j'étais dedans. Vous quoi. n'avez pas visualisé un peu des images, quelque chose comme ça? Non, je sais pas. Non, je l'écoutais, Dans quoi. l'écoute, voilà. Ouais. C'était de vous imprégner de la chanson, quoi. Ouais. Ouais. Alors super, alors il y a un deuxième titre, Des rêves inaccessibles comme vous le dites, hein. On va l'écouter, on revient tout à l'heure à toi sur la radiofréquence Paris Purel sur les 106.3 FM. J'aimerais me blottir dans tes bras, te serrer tout fort contre moi. Quand ça va ou ça ne va pas, même si ce n'est pas le cas pour toi. J'ai le cœur enseveli de douleur, qui flanche de peur de ne jamais pouvoir t'embrasser, te caresser, ni même te toucher. T'embrasser, te caresser, ni même te toucher. La nuit, face à toi, me rend irrésistible, car dans mon lit, tu n'es pas inaccessible, et tu n'es pas insensible à mes envies. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Je suis impressionné par ton énergie, ton courage, ton accalmie, ta dignité, qui me soulage quand je suis près de toi. À chaque fois que je te vois, j'ai envie de toi. Une harmonie avec ton corps, ton esprit, ta chaleur et toi tout entier. Pas pouvoir être dans tes bras, et pour moi, un désespoir. Pour moi, un désespoir. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Pensées torrides, les plus inavouables, car malgré mon courage, ce n'est pas à moi, non pas à moi, de faire le premier pas. Maintenant que tu as les cartes en main, si tu es malin, tu te reconnaîtras. Et je m'enflamme pas, car je sais d'avance que malgré les circonstances, ce sera défavorable. Mais c'est pas grave, j'ai juste besoin de savoir afin de pouvoir encore tourner la page pour partir sur d'autres rivages un peu plus abordables. Un peu plus abordable. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. C'est vrai que j'adore celle-là. Oui, super, très belle chanson. Ouais, je pense que c'est la chanson qu'on avait jouée la dernière fois. Hein. Exactement, Oui. exactement. Je l'avais voir. Mais on a décidé de garder ce rythme pour les prochaines chansons parce que c'est celle qui marche le mieux, c'est celle qui se fait écouter le plus. Oui, parce que les gens, ils aiment ils veulent swinguer. Bah ouais, la vie est tellement Ouais, ça Compliqué va, aujourd'hui que les gens ont envie de danser, s'amuser. Mais ça va, par rire. contre, ça va rester quand même des musiques à texte parce que moi j'ai besoin Ouais. d'exprimer quand même mon vécu, mais justement, chaque personne a son vécu. Chaque personne il y en a qui ont souffert, mais justement, il faut pouvoir s'exprimer Oui.
Même si c'est triste, mais en toute en joie, quoi, en Même fait, finalement. En swingant, ouais, voilà. Voilà, c'est ouais. ça. Et Il faut que ça reste une force. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est remonter le moral aux gens. Leur remonter le moral, quoi qu'il arrive, quoi. De toujours positiver. C'est ça le but. Ouais. Justement, quand j'écoute, je sens la slameuse. Ah ouais, il y a un peu de ça. Un Ouais. petit fond, on sent le côté poète, slameuse. Ah ouais, voilà. Justement, ça fait penser un peu à, surtout ces titres, quoi, à Grand Corps Malade, quoi. Un peu... Après, je vais pas faire des ponts parlés sur toutes les chansons, mais Oui. c'est vrai que sur le EP, je pense qu'il y en aura pas mal, ouais. Parce que c'est le texte qui veut ça, ou sinon, faut que j'enlève un couplet, quoi, je veux dire. C'est parce que c'est pas facile. Vous avez remarqué, la plupart des chansons rythmées rapidement comme ça, soit il n'y a pas beaucoup de texte, ou alors s'il y a beaucoup de texte, c'est de l'anglais. C'est rare les textes français comme ça, c'est pour ça qu'il faut pouvoir s'adapter aussi selon la musique, super. les paroles. J'ai pas envie de mâcher mes paroles, moi. Et vous avez carrément sorti un album, non ou parce que la tendance maintenant, ils sortent des singles, plusieurs singles, un titre, et après ils regroupent tout ça pour faire un album. C'est pas le même principe avec vous C'est-à-dire que là, en fait, j'aimerais bien. Hein, après, je sais pas si on va pouvoir financièrement encore, si je vais pouvoir tout de suite à le faire, mais le but est de faire mon EP le plus vite possible cette année. De combien de titres? Alors, ce sera un EP de 6 chansons. 6, ouais. Et comme ça, avec le EP, je pourrais faire des concerts et tout ça avec, des premières parties et tout. C'est vrai que pour l'instant, on ne me voit pas beaucoup sur scène, mais parce que justement, je me concentre sur ça, sur l'écriture et aussi sur une préparation de spectacle. De scène, Voilà. Bien sûr. Et vous êtes déjà disponible quand même sur les plateformes, quand même, non Ah oui, bien sûr. Je suis sur Spotify, Deezer. YouTube, et je suis partout sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à me faire une demande. Donne-nous le nom. Lina David. Simplement L-I-N-A. L-I-N-A, plus loin David. Je suis ouais. partout, même sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est limité. Faudra juste m'envoyer un message pour me dire vous m'avez entendu à telle radio, enfin un truc comme ça, quoi, parce que bon, c'est... Lina David. Ça sonne très bien. Eric Le Mignon aussi est là. Alors Eric, Oui. alors tu gères un peu la carrière de plusieurs artistes, hein, notamment Lina David aussi. Lina David. Alors est-ce que ça se passe bien avec elle? Bah écoute, ça se passe bien. Elle est sympa. Oui, ça va. Elle tape comme ça, il y a une bonne pas souvent sur la collaboration. table. Ah bah il y a des. Ah il y a si, des j'ai fois- du caractère. Ah, Elle ouais. a, voilà, Mais elle a je du sais, caractère. Elle a je- du caractère. Des fois, il faut. Je sens. Faut s'imposer un petit peu des fois. Mais bon, de toute façon, là, je suis là pour l'aider au maximum. coacher. Et puis pour ça la se passe coacher. bien. Mais ça se passe bien dans l'ensemble. Oui, je suis très content. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il y a un autre titre, hommage à toutes ces âmes. Et hommage à toutes ces âmes. Je crois que là, vous avez une pensée un peu pour les personnes parties, non? Bah en fait, autant que je vous explique, en fait j'ai perdu ma mère donc le 19 mai 2018. Oula. Donc c'était l'anniversaire de sa mort dimanche dernier. Oh là là, en plus. Ouais, voilà, c'est une période assez dure pour moi. Mais bon, quand j'ai écrit cette chanson, c'est vrai que sur les 2 premiers couplets, c'était vraiment un hommage à elle, hein, sincèrement. Mais quand je suis arrivée au refrain, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toutes les âmes qu'elle allait rejoindre. J'ai pensé même à Johnny. Non, sérieux. J'ai pensé à des âmes qu'on connaît et puis aussi qu'on connaît pas. En plus, Johnny, c'était 2017, je crois. Oui, voilà, il est C'était décédé énorme, ouais. pas longtemps avant. Et en plus, je me rappelle, hein, le dernier message vocal que j'ai eu d'elle, elle me disait Johnny, il est mort, Johnny est mort. Bah, oui, mais tu me l'as déjà dit, je l'ai vu aux infos, quoi. Ouais. Et elle m'avait même dit attention, vous êtes à Paris, attention aux attentats. Parce qu'il y avait eu un Oui, attentat c'est à Charles de oui. Gaulle Étoile ce jour-là, et Voilà. c'est le dernier message d'elle que j'ai eu. Super, on a une pensée pour la maman, là où Voilà, elle se trouve. exactement. Puis bon, qu'elle sache que sa fille assure. Ah, elle le sait. Je sais qu'elle était d'accord que vous fassiez carrière, tout ça. Ah oui, même, enfin, ils m'ont encouragé, il n'y a pas de problème. Donc, justement, elle doit être fière avec tout ce qui se passe. Ah oui, je pense non, que c'est... Bientôt, vous allez occuper les ondes partout. Hein. Lina David, parce que ça promet, parce que je pense que c'est un style. Il y a quelque chose, bon, j'ai l'oreille musicale, là, je sens. Ah, que merci. Il y a quelque chose. Voilà, ben, écoute, on va rendre hommage à la maman. Et puis en plus, c'était la fête des mères. Ouais, c'était dur là plus, pendant la fête des mères. Ouais, Ouais. Mais en fait, j'ai pensé aussi à toutes les âmes qu'on connaît et qu'on connaît pas,
Parce que, je veux dire, oui, j'ai perdu ma mère, mais j'ai perdu d'autres personnes. J'ai perdu des amis, j'ai perdu un ex. Enfin, c'est devenu presque Après, c'est aussi la vie. Hein. une habitude, quoi, de perdre des gens. Et ça On me en profite pendant qu'on est dans cette note aussi. On rend hommage. On a un collègue ici, Ouais. qui est Lucien Gavarin, qui nous a quittés à bientôt un mois, d'origine Guadeloupe. Ah. Bon, il sera inhumé, je crois, la semaine prochaine, et puis il aura même des VI ici. On lui rend hommage aussi à Ah, Lucien, bah, il va te qui était protéger. technicien, hein, qui Il va te venait- protéger. Il était souvent, Eric a dû le voir avec des dreadlocks qui venaient souvent. Mais Bah, il vous à la- protège, en tout cas. oui. à la Il est là. technique- À la technique ici, s'il était là, il serait là, on donner un peu un coup de main. Alors Lucien repose en paix, et puis bon, voilà. Ouais, qui repose en paix. Exactement. Voilà, et aussi à ta mère aussi. Et excusez-moi, je voulais juste ajouter un truc, hein, je ne veux pas vous couper, mais Oui, allez-y. en fait, cette chanson-là, j'ai voulu faire passer un message comme quoi il y a une vie après la mort. Alors après, on y croit pas, mais au moins quand on y croit, eh ben, c'est moins dur de supporter le deuil, en fait. Je dis pas que je suis pas malheureuse, je le suis, mais si vous voulez, en y croyant qu'elle est encore là, et bah des fois des fois je peux être de bonne humeur en la voyant, quoi, alors qu'elle est plus là. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est important de croire Comme quoi, qu'il y a une vie présence. après la mort. Ouais, il y a une présence quand même. Voilà, c'est Justement, très important on d'y dit croire. En général, les morts sont pas morts, ils sont. Voilà, dans c'est les ça, airs, ils sont exactement. partout, Ouais. Alors, hommage à toutes ces âmes, hommage à toutes ces âmes, à toutes ces personnes qui nous ont quittés. Avec Lina David sur la radio Fréquence Paris-Pire, on va écouter ce titre qui me touche déjà. Et puis voilà, sur les 106.3 FM. Si soudain, si tragique, parti tellement vite, pas eu le temps de t'avouer mes sentiments. Maintenant que tu es au paradis, te le dire avant, Dans tes pupilles brillantes, tu étais si charmante, si jolie, souriante. Tu étais notre amie, un rayon de soleil, un être exceptionnel. Je rends hommage à toutes ces âmes perdues pour rejoindre les nuages. Toutes ces âmes qui restent ici sur terre, protéger leurs êtres chers. Je rends hommage à toutes ces âmes qui ont réussi à rejoindre la lumière. Toutes ces âmes qui ont atteint les étoiles, protéger leurs êtres chers. On est si nombreux à être dans la peine, la perte d'un parent, d'un ami, d'un amant. Certains sombrent vaincus par la souffrance, d'autres se relèvent, héros d'une douleur saine, héros d'une douleur saine. Je rends hommage à toutes ces âmes perdues pour rejoindre les nuages.
plus heureux si on ne tombe pas comme des cons pendant qu'ils s'éclatent d'où ils sont. Je rends hommage à toutes ces âmes perdues pour rejoindre les nuages, toutes ces âmes qui restent ici sur terre, protéger leurs êtres chers. Je rends hommage à toutes ces âmes qui ont réussi à rejoindre la lumière, toutes ces âmes qui ont atteint les étoiles pour protéger. Oui, Lina David sur la radio Fréquence Paris Pluriel, un test très profond. Là, ça me touche, moi. Ah, merci beaucoup. Ah oui, on sent que vous avez été vraiment inspiré. Le test, il est très profond. Hommage à toutes ces âmes. Je pense que là où ils se trouvent, ils seront tous contents de vous. Oui, bah, vous voyez, vous me dites ça, tout de suite j'ai des frissons là. Ah c'est oui, comme si ils étaient autour de moi, La quoi. chair de poule. Ouais, je crois que je suis sûr qu'ils sont Comme là. si qu'il y en avait qui Ouais. étaient là et c'est. Ouais, c'est vrai qu'ils sont dans une autre dimension, mais bon. Ouais. Ils sont là, ils essaient parfois de nous toucher. On pense à eux, Oui, à voilà. notre mère, à notre collègue Lucien. Voilà. Oui. Je pense Gardarin aussi à un régisseur là, qui est décédé récemment, de Oh. notre comédienne là, qui, Ouais, qui voilà. est décédée. Ouais. J'étais à l'enterrement. Hommage à lui, vendredi. ouais, ça m'a fait de la Hommage à- peine qui quand il m'a s'appelle dit ça, Yona, mais qui c'est était vrai. Oui, hommage très à belle. tout- Même si je le connais pas, mais c'est vrai que qui était un le homme, plus dur c'est pour très, ceux très qui bien. restent et Qui restent, qui. oui. Ouais. Oui. Hommage à tous ces morts ce dimanche. Bon, on va pas rester dans la note. C'est vrai que bon, quand on dit mort, il y a un peu le côté tristesse, mais bon, Mais- après c'est la vie, comme on dit, la vie continue. Bah ouais, si on veut pas mourir, faut pas naître, comme dirait Coluche. Bah oui. Et surtout que, bon, parfois on dit le bébé quand il naît, il pleure parce qu'il pleure déjà sa mort. Parce que Ouais. quand il va mourir, il sera pas là. Il faut pleurer aussi. Donc, Ouais. c'est pourquoi le bébé, quand il naît, il crie, il pleure. Déjà. Bon, oui, hommage à tout le monde. Ah oui, cette chanson me touche. Alors, Lina David, on va revenir un peu sur des notes un peu plus gaies. C'est sûr que tu as des projets pour les jours à venir au niveau des spectacles et tout. Alors justement, donc, ou éventuellement. alors pour les chansons, pour l'instant, je me concentre sur mon EP. Il faut surtout enregistrer parce que même si vous voulez, je peux chanter si je veux quelque part là tous les week-ends si je veux. Mais je serai pas payée, je vais dépenser des sous. Je suis pas que ça pour l'argent, mais en ce moment, je me concentre, je travaille. Moi, je suis aide ménagère, ça n'a rien à voir. Mais je travaille pour mettre des sous de côté et pouvoir me produire. Je peux pas. Vous êtes vous-même autoproductrice, quoi, en autoproduction en fait. Pour l'instant, j'ai pas le choix, ouais. Oui. Pour l'instant, voilà, c'est. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Là, en ce moment, mon manager, là, Éric Le Mignon, il me Éric cherche un endroit. Oui. Une salle. Voilà, on cherche une salle avec un grand escalier intérieur qui nous permettrait Comme de un faire château. le clip Ah de, oui. de cette chanson, justement, hommage à toutes ces âmes qui nous Ah restent oui, à faire. Oui. Donc on est en train de travailler là-dessus. On a écrit le Donc, clip on ensemble, recherche, là, voilà. Mais et on on- a la réalisatrice déjà. Ah oui, bon, vas-y, lance le message. Eh bien, nous décris exactement ce que tu recherchons, veux. Eh Dis-nous bien, exactement on ce que tu recherche effectivement une salle, soit de château ou intérieur, avec un grand escalier central qui nous permette justement de pouvoir faire, comment dire, de pouvoir réaliser le clip. Donc, avec un escalier central ou deux escaliers qui descendent côté cour, côté jardin, de chaque côté, de façon à pouvoir faire monter, descendre, enfin, avec des problèmes de danse, enfin, pour nous qu'il y aura. Mais on a besoin, voilà, d'une salle qui puisse nous accueillir avec une surface au sol assez imposante pour mettre un certain nombre de personnes et pouvoir tourner autour avec le réalisateur. Alors, vas-y, donne les contacts, éventuellement. Eh bien, on peut me Nous contacter. sommes en toute la région d'Île-de-France, en 106.3 FM, éventuellement aussi sur Internet. Peut-être qu'il y a des gens qui. Bah oui, parce que le problème, c'est Exactement. qu'ils veulent nous louer des endroits. Et le minimum, c'était quoi? 2000 €. Moi, je ça- peux que payer la réalisatrice. hein. Ouais, Et encore alors, parce que. Voilà, beaucoup de ça. Éventuellement, Elle accepte que je la paye en plusieurs parce fois, que- sinon je pourrais pas. Il y a des personnes sensibles qui pourront. Voilà, même parce vous qu'il y a des vous lieux céder qui un sont- espace, je pense. Voilà, Allez, je pense vas-y, qu'il y a donne des- le contact et puis. Alors, bon, on peut me contacter par théâtre-and-coach.fr, qui est mon site, ou sinon par
mignon.eric95@gmail.com, qui est mon adresse mail, qui permet justement de me laisser des messages si vous avez un lieu effectivement qui puisse correspondre, pas trop loin non plus, parce que pour les problèmes de déplacement et aussi on a besoin, mais ce serait sur la journée entière, du matin au soir, pour pouvoir tourner le clip. Voilà, tout simplement. L'idée, il faut forcément que ce soit un château Pas forcément, ça peut être un lieu, mais qui soit agréable et qui soit aussi un peu côté intimiste, qui va donner une ambiance par rapport à la chanson, par rapport à tout ça. Donc on a besoin effectivement qu'il y ait un certain décor. C'est vrai qu'un décor de château, ça donne tout de suite, il y a des âmes, il y a une vie, il y a une histoire. Justement, il est censé être positif, le clip, pas triste, justement. Pas triste. Bon, je pense que vous trouverez la salle. J'y reste positif, comme tu le dis. Exactement. C'est ça. Il faut rester positif. Voilà. Donc, tu parlais, tu dis tu veux finir ton EP avant de commencer tout autre projet. Tu te concentres déjà. J'ai 3 autres chansons. Là, je dis pas de quoi ça va parler. Vous allez voir, ça va être la surprise. La surprise, ouais. Ok, super. Bah, nous, ça nous a fait vraiment chaud de t'avoir ici, de vous avoir déjà. Lina David. Merci. Notre ami Eric Mignon sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Merci. Nous aussi, c'était un plaisir. Ça serait un plaisir de vous retrouver. Alors, le dernier titre, c'était Mes rêves, mes pensées. Mes rêves, mes pensées, ça sera la dernière chanson. Voilà. Mes rêves, mes pensées. C'est ça. C'est vraiment la dernière chanson actuellement qui tourne. Alors, on va finir avec peut-être un message pour la fin, éventuellement, pour ton public, pour ceux qui te suivent. Alors, sur les réseaux sociaux, éventuellement, même partout. Oui, alors le message, c'est n'hésitez pas à être solidaire, même entre artistes. Si on peut se partager, s'abonner à nos pages, mettre un j'aime, tout ça. Parce que le problème, c'est que maintenant, ça se passe comme ça. Plus tu as de followers, plus tu es attiré par les prods, moins tu as de followers, moins tu es attiré par les prods. Et ça veut pas dire que c'est ceux qui ont le plus de followers qui sont plus talentueux. Non, ça veut strictement rien dire. Parce que maintenant, tu en as même qui payent pour avoir plus de followers. Donc moi, je pense qu'il faut se soutenir tous entre nous, s'entraider, se partager nos vidéos en tant qu'artistes, tout ça. Parce que là, maintenant, on vit dans une société, je trouve, d'égoïsme. Et ce serait bien que les gens soient un peu plus... Après, je ne suis pas là pour faire des leçons de morale. Voilà, même moi, des fois, j'ai envie de partager des trucs et puis d'autres personnes. Et des fois, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Des fois, je peux oublier. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, il faut réfléchir à ça. Il n'y a que comme ça, il n'y a que en s'entraidant, en fait, qu'on peut monter plus haut. C'est ça que je veux dire. Eric, éventuellement ? Eh bien, surtout, si je devais rajouter quelque chose, c'est surtout le fait de continuer d'aller voir des spectacles, continuer d'aller voir des concerts, parce que c'est important. Et c'est pour tout le monde, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de rire, on a besoin de bouger, on a besoin d'être ensemble et voilà, d'encourager les artistes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que récemment, on peut voir aussi avec les voix off, en ce qui concerne les personnes où on peut les remplacer directement par l'IA, qui pour moi est pas normal. Et donc, je comprends les artistes qui aujourd'hui se plaignent là-dessus. Ça porte un coup aux intermittents du spectacle. Et complètement. Ouais. Et il faut penser que c'est des 15 000, 20 000 personnes qui travaillent rien que pour les voix off. Et dans le milieu du spectacle, ça fait travailler énormément de monde. Moi, je sais qu'en tant que metteur en scène, quand je fais travailler des personnes, je peux avoir 100, 200 personnes sur un spectacle, et pour différents corps de métier. Et donc, il faut maintenir, et si on veut que ça maintienne, il faut aussi que les gens, on a besoin des gens, parce que c'est grâce à eux qu'on vit, et c'est aussi pour eux une réjouissance après le travail, après plein de choses, et qu'on risque de voir disparaître si on ne continue pas d'aller voir les artistes, aussi bien même d'aller voir des films au cinéma, ou aller dans les musées ou autres, partout. Mais voilà. Excusez. Un message très fort, oui. Vas-y, moi aussi, j'aurais un message, mais là, c'est dédié à tout le monde, même à des gens qui s'intitulent pas forcément artistes. En fait, on est tous nés avec un don artistique. Donc franchement, moi, le conseil que j'ai à donner pour toutes les personnes qui dépriment, n'hésitez pas à écrire sur un papier ce que vous ressentez
Et ne vous dites pas, ah mais non, je sais pas écrire. Non, écrivez-le. Moi, c'est comme ça que je fais. Souvent, bon, c'est vrai que j'écris souvent face à mes problèmes, ma souffrance et tout ça. J'écris rarement quand je suis joyeuse, mais c'est pas grave. Et puis après, bon, bah, je retravaille mon texte pour qu'il soit structuré afin de pouvoir en faire une chanson. Mais c'est très important et franchement, ça remonte le moral d'écrire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bien sûr, une note positive. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, une note positive, l'écriture comme thérapie de la part de Voilà, Lina voilà David. exactement. Voilà. Tu as trouvé le Oui. mot. Ah, Ouais. c'est super, c'est extraordinaire. Alors, tu es aussi sur TikTok et tout, partout sur Oui, partout. N'hésitez TikTok, pas. Facebook, TikTok, YouTube. Insta, YouTube. YouTube. Tu fais de temps en temps des petites vidéos aussi sur TikTok ou bien tu n'es pas dans la... C'est vrai qu'il faut que je m'y mette, quoi. Je suis pas encore dans la fièvre, Ouais. dans la fièvre de TikTok. Ouais. Je suis un peu à l'ancienne, moi. Ouais, donc bien sûr. c'est vrai qu'il faut Alors, que je me... c'était plaisir. Hein. On va vous dire bon dimanche et puis à très bientôt. Bah, merci beaucoup. Bon dimanche à tous et Oui. merci de nous avoir reçus pour cette radio qui est magnifique. Donc, merci beaucoup en tous les cas. Oui, merci beaucoup, cher ami Eric Le Mignon, Lina David. Bon dimanche et on se quitte avec le titre Mes rêves, mes pensées sur les 106.3 FM. Ça swing, on met un peu de joie. C'est vrai qu'il y a eu une petite danse de tristesse et tout, mais alors on finit en beauté, en joie, on swing sur les 106.3 FM et à très bientôt. Ah bah j'espère bien. Ouais. Oui, À très bientôt. À bientôt. J'aimerais me blottir dans tes bras, te serrer tout fort contre moi, quand ça va ou ça ne va pas, même si ce n'est pas le cas pour toi. J'ai le cœur enseveli de douleur, il flanche de peur de ne jamais pouvoir t'embrasser, te caresser, ni même te toucher, t'embrasser, te caresser, ni même te toucher. La nuit, face à toi, me rend irrésistible, car dans mon lit, tu n'es pas inaccessible, et tu n'es pas insensible à mes envies. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Je suis impressionné par ton énergie, ton courage, ton accalmie et ta dignité, qui me soulage quand je suis près de toi. À chaque fois que je te vois, j'ai envie de toi. Je suis en harmonie avec ton corps, ton esprit, ta chaleur et toi tout entier. Et ne pas pouvoir être dans tes bras, et pour moi un désespoir. Pour moi un désespoir. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Alors je pars et repars me coucher, pour t'aimer dans mes rêves, mes pensées. Mes pensées torrides, les plus inavouables, car malgré mon courage, ce n'est pas à moi, non pas à moi, de faire le premier pas. Maintenant que tu as les cartes en main, si tu es malin, tu te reconnaîtras. Mais je m'enflamme pas, car je sais d'avance que malgré les circonstances, ce sera Défavorable. Mais ce n'est pas grave, j'ai juste besoin de savoir afin de pouvoir encore tourner la page, pour partir sur d'autres rivages un peu plus abordables. Un peu plus abordables. Alors je pars et repars me coucher,